Salut tout le monde, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon salon aujourd'hui, je suis au Mexique et plus précisément à Teotihuacan. C'est parti pour une visite guidée. Appelée la Cité des Dieux, Teotihuacan se situe au nord-est de Mexico à 2200 mètres d'altitude. La ville comptait à l'époque 125 000 habitants et s'étend sur 20 km². Elle a été fondée en 100 avant Jésus-Christ et a été habitée jusqu'à 550 après Jésus-Christ. C'est un site très visité et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. Teotihuacan est composé d'une allée centrale, que vous voyez derrière moi, appelée la Chaussée des Morts, avec à l'extrémité la pyramide de la Lune et de l'autre côté la citadelle et le temple de Quetzalcoatl. À ma droite, vous pouvez voir la pyramide du Soleil. Il y avait aussi des temples et des habitations qui sont tout le long de l'allée des morts. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'on peut monter jusqu'en haut des pyramides. C'est pas le cas partout, par exemple à Uxmal et à Chichén Itzá, les autorités l'ont interdit. Pourquoi? Parce qu'en fait certaines personnes, certains touristes en particulier, une fois arrivés en haut, avaient trop le vertige pour pouvoir redescendre et étaient obligés de se faire aider. C'est vrai que certaines marches sont vraiment hyper raides, notamment à la pyramide de la Lune, mais bon, à Teotihuacan en tout cas, on peut toujours aller en haut des pyramides et ça, c'est vraiment cool. Regardez-moi cette vue sur la pyramide de la Lune, c'est magnifique, non? Donc là, nous sommes en haut de la pyramide du Soleil. C'est pas la plus grande du Mexique, mais c'est en tout cas la plus large. Elle fait 225 mètres sur 222. La pyramide telle que vous la voyez date de 1964. Avant, elle était recouverte de sédiments et donc complètement cachée par la nature. Comme les techniques évoluent, les trouvailles aussi. La dernière en date, c'était cet été et en fait, les archéologues ont découvert, grâce à un système en fait, de radio, c'est-à-dire qu'ils ont posé des électrodes au sol et en fait, en dessous, ils ont pu visualiser en 3D un tunnel qui relie la pyramide de la Lune à la place centrale où je me trouve actuellement. J'en parle dans une autre vidéo d'ailleurs, je vous mets le lien là, n'hésitez pas à aller la voir pour plus d'explications. Juste un aparté pour vous dire, quand vous êtes à la pyramide de la Lune, faites un tour par le quartier de Tepantitla. C'est juste à côté et en fait vous y découvrirez des peintures murales d'un rouge vif. Certaines représentent des félins, d'autres des personnes arborant des masques de jade et encore bien d'autres choses. C'est aussi l'occasion de voir de plus près le type de construction de Teotihuacan. Et là, vous vous apercevrez qu'en fait, ils utilisaient beaucoup de bois, notamment pour les colonnes, et que pour sceller les pierres entre elles, ils faisaient déjà du mortier. Il y a une spécificité à Teotihuacan que vous retrouverez nulle part ailleurs, c'est-à-dire que quand on se met face à des marches de n'importe quel temple ou palais du site, comme celui-là par exemple, et qu'on frappe 3 fois dans les mains super fort, on entend le son de l'oiseau sacré. Donc je vais le faire, je suis pas sûre qu'on l'entend dans la caméra, mais bon, ouvrez l'oreille. Voilà, ça fait un petit écho et ça fait le bruit de l'oiseau et donc ça marche à tous les coups. N'hésitez pas à le faire quand vous viendrez sur place, c'est très drôle. On termine la visite avec la citadelle que vous voyez autour de moi et derrière le temple de Quetzalcoatl. On pense que c'était ici l'endroit où vivait le grand maître de Teotihuacan. Comme pour la pyramide de la Lune, les recherches et les fouilles continuent. D'ailleurs, vous voyez, il y a une espèce de tente blanche. Ce sont des archéologues. Un tunnel a été découvert. Il a pu être fouillé avec des robots. Et à l'intérieur, les archéologues ont trouvé 3 chambres funéraires. Donc à l'intérieur de la citadelle se trouve le temple de Quetzalcoatl que vous voyez derrière moi. Il est connu pour ses têtes de serpent. Et en fait, les têtes de serpent pèseraient jusqu'à 4 tonnes. Ce qui est absolument énorme. Et on se demande du coup comment ils ont fait pour les amener jusqu'ici. Vraiment. Voilà, la visite est finie, j'espère que ça vous a plu. Ce site est fabuleux, je vous conseille vraiment d'y venir. Par contre, venez tôt le matin, ça ouvre à 7 h. Si vous voyez en plus le lever du soleil sur les pyramides, c'est génial. Bon, moi j'ai pas eu la force, je suis arrivée à 8 h 30. Et c'était pas mal parce qu'il n'y avait personne. Et surtout, évitez le dimanche, c'est le jour de sortie des Mexicains. Et là, il faut faire la queue pour monter à la pyramide du soleil. Et ça peut prendre pas mal de temps. Le site est très vaste, c'est-à-dire que la Chaussée des Morts, ça fait 2 km. Et il y a des choses à voir tout le long, donc aller-retour. 4 km, c'est quand même très long, ça prend du temps. Et si en plus vous faites les musées, oubliez, si vous voulez le faire en 2 heures, c'est mort, comptez plutôt une demi-journée. Pour revenir à Teotihuacan, moi j'ai pris le bus du terminal Norte à Mexico jusqu'ici. Ça coûte 50 pesos et ça prend 1 heure. C'est vraiment proche de Mexico et c'est un site absolument fabuleux. Faites-le.